Revenons à toi. Oui. Parlons un peu de ton commerce. Tu te retrouves en train de faire une activité sur la toile, justement. Tu vends des chaussures, Oui. des sacs et tes perruques également Oui. sur la toile et ça marche. Comment Bien. est-ce que ça a démarré? Ou comment ça s'est D'abord, passé? j'ai commencé avec les perruques. Les perruques, c'est après le bac. Je ne sais plus en quelle année. Mais bon, j'avais plus, sincèrement, j'ai tellement abusé des traits, j'avais plus de cheveux devant. Comment on appelle les chili-pellets? Les chili-pellets, voilà. Donc, j'avais une amie, il y a eu l'avènement des perruques où on faisait des coiffures extraordinaires, les coupes qu'on avait l'habitude de faire. Donc, il y a une amie qui avait plein de perruques comme ça. Je suis allée, elle me dit que c'est sa coiffeuse qui est au marché de Belleville qui confectionne ça à 15 000 francs. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Donc, je vais acheter 2 perruques. J'arrive à Belleville, la coiffeuse me dit, ma chérie, attends, j'ai beaucoup de commandes. Attends, moi, je suis une bricoleuse. Donc, je regarde la dame, elle a la tête de mannequin, elle a un filet, elle a les mèches. Au début, on faisait à la colle. Oh, bien sûr. Donc, j'ai regardé, j'observais. Je dis, madame, excusez-moi, je vais aller acheter à manger, je reviens. Donc, je rentre dans un magasin, je prends 2 paquets de mèches, je vais chez une dame à Nongo. Je dis, madame, je veux filer de perruque là. Il me donne. Et j'arrive à la maison, je mets, bon, comme la colle souvent, ça colle fort. Donc, je mets sachet noir sur la tête et puis je commence à coller moi-même. J'ai commencé de 18 h à 22 h. Donc, je finis la perruque. Moi-même, j'ai commencé à râper. Puis le lendemain, j'ai eu ma perruque. Je sors les tentures du quartier. Qui t'a coiffé? Ta coupe est belle. Je dis, ah bon, c'est une perruque. Qui a fait? Il dit, c'est moi-même. C'est comme ça un peu, les gens commençaient à commander. Et puis un jour, il y a eu des dames qui sont venues en vacances en Côte d'Ivoire, des dames burkinabées. Puis je reçois un coup de fil pour dire, non, tu confectionnes des perruques, on vient d'arriver de France, on veut des perruques. Combien de perruques? 10 perruques. Waouh! Donc je fixe les prix, 12 000, elles me remettent l'argent cash en euros. Je vais échanger. C'est important. Voilà. Je vais échanger, puis je confectionne un peu. C'est comme ça. C'est comme ça que c'est parti. J'ai commencé à avoir des commandes. Et puis, j'ai eu un souci au dos. Oui. Parce que je m'asseyais longtemps. C'est clair, longtemps. Donc, j'ai eu un souci au dos. Pendant 2 semaines, je ne pouvais rien faire, même soulever un verre. Donc, j'ai stoppé un peu. Ça fait que ça m'a ralenti. Mais de temps en temps, je confectionnais, mais à mon rythme, quand je suis fatiguée. Est-ce que c'est justement de là que tu as ajouté les chaussures? Non. Encore. Les chaussures, c'est... Bon, après ça, j'ai commencé à faire les vêtements. Je vais à Djamé, je vais acheter les vêtements friperie. Je vais au forum, j'achète les accessoires, les fantaisies. Je revenais, je proposais, je vendais un peu. Maintenant, les chaussures, c'est après, 1 mois après, j'étais sur les réseaux sociaux et puis je vois une dame qui a publié les chaussures. Vente en gros et en détail sur Lomé. Je prends le numéro et j'appelle. Elle me dit, oui, elles vendent les chaussures en gros. J'ai dit, je suis intéressée. Comment ça se passe? Elle m'a expliqué le fonctionnement. J'ai dit, il n'y a pas de problème, je vais prendre des commandes. Et la dame me rappelle pour me dire, bon, comme elle a plusieurs clientes, elle n'a jamais fait d'envoi sur Abidjan, mais elle a plusieurs clientes qui demandent, puisqu'il y a sa soeur qui lui a demandé de publier un peu dans les groupes de vente. Donc, elle souhaiterait que je sois sa représentante sur Abidjan. Wow. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Je vais aller sur Lomé. Le jour J, on y va tranquillement. On arrive à Iloubo, on fait les achats, on dépose dans les magasins. Et à 18 h, on prend le bus pour Lomé. Donc, on va, je vais rencontrer la dame en question. Elle m'a bien accueillie. C'est une dame burkinabé même qui réside là-bas. On échange, tout ça. En tout cas, elle a été bien. C'est une dame honnête. Elle m'a montré chez elle, son magasin, tout. J'ai donné une partie de l'argent et j'ai passé les commandes. Elle me dit non, le bateau arrive dans tel jour. J'ai dit ok, moi je suis venue vous connaître et puis je suis venue voir la qualité des chaussures. Voilà. Donc elle m'a présenté quelques modèles, j'ai apprécié. C'est ainsi que j'ai donné la moitié de l'argent, mais je suis rentrée dans le marché de Lomé, grand marché. J'ai acheté plein de choses, les vêtements d'enfants, les vêtements de dames. J'ai acheté
Des petits trucs pour venir revendre en attendant que les chaussures arrivent. Donc, j'ai fait 3 jours là-bas et je suis revenue sur Abidjan. J'ai commencé à prendre des photos, poster, voilà, les publier. Et quelle était la réaction des internautes? Bon, ils aimaient. Moi, j'aime ce qui est beau. Donc, j'ai commencé à recevoir des commandes. Les gens commandaient, je publiais au fur et à mesure. Et comme j'ai pris le contact de certains fournisseurs là-bas, de certains grossistes, je les appelais via WhatsApp. J'envoyais des images. Ils me disaient oui, que c'est disponible. Et puis, j'envoyais l'argent. On me l'expédiait. Pas qu'à, je reçois en 24 heures. On expédie aujourd'hui à 18 heures. Le lendemain à 11. Voilà, c'est pas loin. D'accord. Donc, c'est comme ça que ça a commencé un peu. Et puis, on va faire juste encore une petite pause. D'accord. C'est tellement intéressant de parler avec toi qu'on ne s'ennuie pas du tout, on est scotché.